Bonjour à tous, c'est RT. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo tuto pour le boss de Légion avec la Team Rune Saga. Bon déjà on va montrer qu'est-ce que c'est la Team Rune Saga. Alors la Team Rune Saga doit être dans un ordre assez précis pour pouvoir vraiment bien fonctionner. Voici l'ordre. D'abord nous devons avoir Rune de Balrog, IKGC pour éviter en fait les deux premières, pour éviter c'est les deux qui doivent être en premier pour éviter qu'on soit freeze lors du round 5 ou du dernier ou l'avant-dernier round. Après nous avons Luna pour poser les doubles tours, Daedalus pour debuff le boss pour qu'il fasse moins mal, Seiya pour mettre les météores et augmenter les comètes et les météores pour augmenter les dégâts, et puis bien sûr le Saga. Voilà. Alors dans cet ordre là c'est très important parce que Seiya et Daedalus sont en rock. Voilà, on va faire un petit tour niveau Cosmos et niveau statistique. Alors, je vous dis clairement, c'est pas à ma box que vous devrez imiter. Au niveau des termes des optis, j'ai une bonne opti, j'ai un compte plutôt bon, voire assez gros. Donc voilà, on va commencer par le Saga et on va remonter par la fin. Donc le Saga. Alors le Saga, si possible, il lui faut des néants pour augmenter les dégâts. Après, néant c'est indispensable. Au niveau des stats, 1% de vol de vie à peu près chez moi. J'ai des collègues de Légion qui le jouent avec 0,5% de vol de vie ou 7% de vol de vie. Donc Saga, en fait, vous lui mettez un peu de vol de vie, une soft stat, des fois ça peut suffire largement. Moi, j'en ai pas. C'est juste mes temps qui me donnent ça. Voilà. Après, du coup, il lui faut des néants et essayer d'avoir le maximum d'attaque cosmique dessus. Alors, bien sûr, au niveau du légendaire, ce sera FD20 pour apporter plus de dégâts au fur et à mesure des rounds. Après, nous avons deux choix selon l'attaque cosmique que vous atteignez et selon vos optis. Si vous n'avez pas beaucoup de chants du dragon, je vous conseille de le mettre en chapelet si vous n'avez pas de beaux chants du dragon. Genre pas des double attaque P qui sont raffinés, double attaque C plutôt qui sont raffinés ou des triple attaque C. Parce qu'il va falloir qu'il ait plus d'attaque C que votre rune et que votre Iki. En fait, que toutes vos persos de votre team. Voilà. Et après, en Cosmo jaune, il y a deux choix qui sont vraiment très bons, l'un et l'autre. Bien sûr, Saga, faut éviter de lui mettre de la vitesse. Autrement, la team ne va pas être dans le bon ordre. Ça va être plus compliqué qu'elle est. Donc Saga, en fait, moi je le joue en Seiya pour faire proc sachant statut qui est de son sort 3, de son passif. Donc 40% plus chance statut, vous voyez, je joue à 60% de chance statut quasiment. C'est pas énorme, mais ça fait déjà pas mal le taf. Après, vous voyez, j'ai une stat vitesse, même si je pourrais l'enlever, mais c'est que ça reste raisonnable. Et donc en fait, le Saga, si vous voyez qu'il est vraiment pas assez tanky, personnellement, vous enlevez les Seiya et vous le jouez en empreinte. Non, bah, en empreinte spirituelle pour avoir vraiment de la résistance cosmique, si possible sans speed avec de l'attaque C et de la chance statue. Voilà. Bon, maintenant nous allons passer sur le Seiya. Alors, rapidement, le Seiya c'est un V. Le Seiya. Seiya, je le joue sans Cosmos jaune. Car j'ai le Poséidon qui est le RC de Poséidon qui m'apporte beaucoup du HP. J'ai mis des Memphis, il y a quelques stades de petit HP dessus finalement, mais c'est pas dramatique. Euh, Bien sûr, vous pouvez mettre. Alors, faut pas lui mettre de HP, le minimum possible normalement. Pour qu'il passe en dessous de 50% de dégâts, 50% de PV assez vite. Et après, vous pouvez enchaîner les debuffs. Donc, je l'ai mis en Memphis parce que ça apporte pas de. Je l'ai mis dégâts critiques, c'est pas important. Clairement, je vous conseille soit du pierre-pied, soit des vipères, des Memphis. Et puis, si vous êtes vraiment un cash player, vous pouvez passer en branche pour qu'il fasse un peu plus de dégâts. Mes branches, c'est du moins pour ceux qui ont quand même une grosse box. Voilà. Après, niveau Cosmos bleu, j'ai mis en feu de cristal parce que j'ai besoin de vitesse dessus. Et j'ai pas de vitesse sur mes c'est mes Memphis. Donc comme j'ai besoin de vitesse d'un minimum pour qu'il joue après mon Saga, j'ai choisi les coups de feu, les feux de cristal. Et je lui ai mis, je crois, c'est 7% de vol de vie, 7 à 9%. Ouais, non, 9,55% de vol de vie.
Sachant que j'ai certains de mes collègues de la Légion qui jouent un CIA avec 14% de vol de vie, qui est quand même assez énorme. Et puis j'en ai un autre avec un 11% de vol de vie environ. Donc en fait, c'est pour moi, c'est entre la fourchette, c'est entre 9 et 11% de vol de vie, vous êtes très bien. Après, si vous voyez qu'il tank pas assez, quitte à lui rajouter peut-être 1 ou 2% de vol de vie. Si vous voyez vraiment qu'il est trop fragile, encore une fois, déjà je mets un rock niveau 1 pour éviter de perdre trop d'HP. Donc vous pouvez augmenter le niveau du rock. Et si vous voyez même avec un rock niveau 10, il tient vraiment pas, vous pouvez à la rigueur rajouter un Cosmo jaune. Mais pas les 3. Et normalement ça devrait se régler. Bien sûr, pour perso, si vous rajoutez les Cosmos jaunes, rajoutez des empreintes parce que le boss tape cosmique. Après, nous allons voir le Daedalus. Très important le Daedalus parce qu'il va debuff et c'est lui qui va faire le plus gros taf, qui va permettre à votre team de survivre. Alors, Daedalus encore en rock comme d'habitude. Voilà. Après, donc, j'ai favorisé la vitesse dessus, donc j'ai mis des colibris avec un peu de vol de vie, voire même un peu beaucoup. J'ai 18% de vol de vie. Sachant que moi j'ai quand même des optiques qui sont quand même assez grosses, donc niveau tank, niveau avec le RC Poséidon et tout ce que j'ai avec mes temples, mon Starweed et tout, je peux même baisser mon vol de vie, ce serait pas gênant. Mais pour vous, pour les joueurs moyens qui ont une moins bonne box que moi, je conseille environ, on va dire, 23% de vol de vie. C'est dans ces eaux-là, vous êtes sûr que votre Daedalus normalement il survit bien. En Cosmos, tout du rock, du moins niveau 10 pareil pour les HP pour être bien tanky parce qu'il n'a pas besoin de pas avoir de HP comme Seiya. Après, c'est des chapelets, si possible avec le maximum d'attaque que vous pouvez pour qu'il puisse debuff à fond le boss. Et en Cosmos jaune, comme d'habitude, des empreintes pour pouvoir bien tanker. Et puis, c'est possible avec de l'attaque C aussi. Voilà. Après, nous avons la Luna. Alors, la Luna, la mienne est équipée en mode un peu moyen. Luna, donc j'ai choisi des points blanches pour la résistance cosmique. Savonnier très utile parce qu'à un moment on va passer en dessous les 50% d'HP pour être sûr qu'elle meurt pas. Je vous conseille de mettre un savonnier. Ça fait un énorme boulot. Voilà. Bon, moi je vous conseille, si vous avez de la speed sur vos cosmos, de la jouer limite en néant. Bon, si vous pouvez pas la jouer en néant, faut qu'elle soit bien réglée quand même niveau vitesse. Donc limite après ce serait peut-être du Lotus pour apporter 20 PV 20 des PV et de la vitesse un peu. Papillon, ça peut être encore potable, on va dire. Possible. Gardenia aussi, si vous voulez. Qui est un très bon cosmos, mais encore un peu cache-play. Voilà. Et puis, si vous voyez que je vous conseille vraiment de jouer une Luna vachement tanky. Moi, c'est que je l'ai laissé comme ça parce que je fais l'assaut de Légion avec et du coup, ça m'évite de changer tous mes cosmos et ça me permet d'avoir une meilleure organisation. Donc, j'ai laissé en ténacité, mais je vous conseille fortement de la passer en empreinte spirituelle encore une fois. Voilà. Luna, vous favorisez un peu de vitesse pour qu'elle joue juste devant votre Daedalus, mais après votre Iki. Et puis juste un peu de heal si vous pouvez. Un peu de pourcent de heal pour le Daedalus, pour que le Savonnier fasse plus effet. Bon, maintenant nous allons passer au Iki. Alors, le Iki GC. Je vous préviens, j'ai un gros Iki GC, donc je me suis permis. Alors, en fait, le Iki déjà, si vous n'avez pas assez de speed, ce sera pas en néant que vous le jouerez. Vous devrez le jouer en colibri. C'est le choix entre colibri et néant. Moi, je l'ai passé en néant parce que j'ai assez de speed sur mes cosmos et je peux me permettre, du moins au niveau de dégâts, j'ai du vol de vie dessus. Sur mon Iki, j'ai combien? J'ai 24% de vol de vie. Et sur les Iki sur deux personnes de ma légion, ils sont à 27 et à 32%. Donc ça reste quand même assez important au niveau du vol de vie. Alors je l'ai monté niveau dégâts en fait, mais il faut faire attention. Si vous le jouez en colibri, il faudra faire attention à ce qu'il ne dépasse pas l'attaque cosmique de votre saga. Pour éviter que le Daedalus, au lieu de buff le saga, il buff le Iki. Ça aurait été plus gênant. Après en Cosmos, F200, bien sûr, obligatoire. Du moins pour les debuffs et pour augmenter vos dégâts. En Cosmos rouge, je vous conseille Chant du Dragon si vous pouvez. Alors j'ai des Chants du Dragon avec de la vitesse de mémoire, ouais c'est bien ça.
Char de dragon avec de la vitesse pour qu'il joue à la bonne position, du moins j'étais obligé de régler comme ça. Et puis après, si vous voyez que du moins normalement il tank assez les dégâts, donc vous pouvez lui mettre n'importe lequel des cosmos jaunes. Si vous voyez qu'il est un peu faiblard en HP, n'hésitez pas à rajouter des cosmos jaunes comme encore les empreintes spirituelles pour l'intankiness. Perso, je le joue en full double speed pour qu'il soit pile poil dans la bonne place sur ma team. Voilà, on a fait le tour du Iki. Iki, ce serait pas mal si vous avez la marque niveau 4. C'est vraiment top, ça permet d'avoir la chance statue et puis d'être sûr de verrouiller la cible parce que ça va être très utile. Après, si vous l'avez niveau 3, c'est pas dramatique, mais il faudra croiser un peu les doigts. C'est un petit aspect RNG en plus si on l'a pas monté bien, si on l'a pas monté à fond. Après, il est jouable quand même à 100. Et on va finir sur le rune. Alors, je vais être clair dans mon rune. C'est pas un rune PvE. C'est un rune PvP. Donc, clairement, sur rune, je vous conseille de mettre de la vitesse pareille. Pour qu'il joue avant votre Iki. Pour qu'il soit gel T1, c'est pas grave parce qu'il est immunisé au gel. En 2, alors moi je l'ai monté niveau vitesse parce que je joue en PvP énormément. Je l'ai en livre des morts, mais en cosmos jaune, je vous conseille fortement de le jouer en soit en fait des marais, qui peut être très utile au début. Après, je sais qu'il y en a certains qui aussi. Alors là, faut que vous le jouez en avec de la défense cosmique. Je l'ai en floraison parce que j'ai le double speed dessus, c'est juste ça. Perso, après, je vous conseille si vous pouvez en prendre spirituel, c'est toujours mieux que floraison. Et pour faire des dégâts, donc colibri, si vous pouvez jouer en néant, ça fera encore plus de dégâts, c'est mieux. Mais vous négligez un peu de spin, mais comme moi il est en PvP, donc je suis obligé de mettre du colibri. Autrement, c'est néant, je vous conseille pour le PvE boss. Si vous l'utilisez uniquement pour le boss. Et après, au niveau des cosmos, chant du dragon pour apporter des dégâts en plus. Voilà. Voilà, donc je vous ai présenté la team, je vais vous montrer rapidement. Je vais vous remontrer à niveau qu'est-ce que ça donne. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment important. Parce qu'en fait, j'ai des speeds qui sont assez réglés, du moins quand on voit mon Iki, ma Luna, ils sont assez proches. Mon Daedalus c'est aussi assez proche, c'est pour essayer bien que ça coordonne. C'est pour ça que mon Iki, j'étais obligé de jongler avec les doubles speeds. Voilà. En 2, j'utilise la timidité Aphrodite parce que ça apporte un peu de défense des fois sur le perso que vous protégez, mais clairement c'est pas utile. Messager commercial peut être pas mal, j'ai pas testé. Et j'ai pas envie de tester, ça rajoute un peu de côté RNG, du moins on peut l'utiliser que quand on a vraiment de la RNG dans la compo. Lumière d'Apollon pour le heal si vous êtes mal au tour 1 ou 2, si vous voyez que le boss enchaîne des tornades. Voilà. Vous pouvez l'utiliser, ça permet d'healer un peu votre compo, même si c'est plus ou moins bien. Bon, maintenant on va aller taper le boss. Une démonstration de run assez rapide que je vais vous montrer. Voilà. Alors, on est sur le boss. Bon, maintenant, du coup, n'oubliez pas d'inspirer. On va faire le défi. Alors, regardez à peu près les scores dans ma légion. Il y en a pas mal qui tournent autour d'un million. D'un milliard plutôt, excusez-moi. Alors, la compo permet d'assurer vraiment les runs. Normalement, vous êtes censé faire beaucoup plus que... Si vous avez de la RNG avec le Seiya, les rocks et tout, vous pouvez monter à plus de 600 millions le run. Même si ça reste assez compliqué. Donc on va faire un run démonstratif. Si le run foire, je vous le dirai. Et puis je vous expliquerai comment ça se passe normalement. Si le run réussit. Dans les deux cas à chaque fois. Voilà. Donc on commence le run. Alors, déjà, n'oubliez pas d'essayer de le mettre en auto parce que ça commence en catastrophe. Donc en premier, en fait, on a 4 d'énergie comme je joue pas avec la fée des marais. Moi, je fais le choix de... Je buff, en fait, faut buffer le Iki en premier. Pour qu'il commence à mettre les stacks de brûlure et il fasse plus de dégâts. Voilà. Après, avec le Iki, vous faites une auto-attaque sur le boss pour le marquer. Regardez, vous voyez bien la marque. Moi, j'ai le 100%, donc c'est sûr. Avec la Luna, en fait, faut doubler le Iki pour lui permettre de s'envoler prochain tour et de charger 2 fois de suite les dégâts. Daedalus, on commence à debuff pour pas se prendre trop cher par le boss directement. Vous voyez là le rock il a pas proc donc je mets une auto attaque. Et je fais pareil avec le Seiya. Bon, run 1, pas extraordinaire.
Run 2. Alors là, vous voyez, ça se passe plutôt correctement, on va dire, pour le moment. C'est à partir de run 3 que ça va commencer à jouer vraiment. Donc là, maintenant, moi, personnellement, comme j'ai beaucoup d'HP, je fais le choix de buffer mon Sega. Si vous voyez que vous êtes un peu mal, vous pouvez buffer votre Daedalus pour qu'il débuffe un peu plus. Donc là, je lance le Iki. Quand je dis lancer, je le mets après à transformer et je fais la compétence 2. La deuxième, pas l'attaque de base, mais la compétence, la première, celle qui est au milieu. Pour charger les flammes, pour les dégâts. Et après, je recommence une deuxième fois. Voilà. Pour commencer. Là, personnellement, je mets la timidité Aphrodite, comme ça, il prend un peu moins. Je sais pas si c'est utile, mais bon, c'est juste parce qu'il faut l'utiliser. Je l'utilise même pas tout le temps. Donc là, je suis une auto-attaque avec Luna. Ah, voyez, le vol de vie de Iki, mon Iki est un peu juste en ville de vie, hein, pour savoir. Si je l'avais un peu plus haut, j'aurais pas de problème. Mais du moins, le vol de vie sur Iki est vraiment très très important. Mon Daedalus, on débuff encore. Normalement, le Iki devrait commencer à vraiment regagner des PV autour, ouais, à ce tour-là. Donc, 2 actions pour récupérer un peu d'HP pour encaisser bien le boss. Donc, auto-attaque encore avec Seiya. Par contre, je suis en rock et les rocks ont toujours pas proc, c'est assez étonnant. Auto-attaque avec Saga aussi. Bon alors là en fait le boss si le boss vous avez mis un tourbillon et votre Seiya ou votre Seiya était en dessous de 50% de HP. À ce moment là en fait déjà on buff le Daedalus. Si votre Seiya est en dessous de 50% d'HP, vous doublez le Seiya. Autrement vous pouvez faire un double tour sur je sais pas. Un peu moi j'ai doublé peut-être j'ai doublé le Daedalus. Je vais mettre une auto-attaque. Je commence par une auto-attaque parce que je veux pas prendre trop d'énergie pour qu'il quand même il descende mon. Pas prendre trop d'attaque, mais comme ça, si vous avez un Seiya qui est qui est pas passé en dessous de 50%, ça permet qu'il passe. Voilà. Donc après auto-attaque avec Seiya, faut pas qu'il récupère beaucoup de vie. C'est pour ça que le vol de vie doit pas être énorme sur lui. Autrement, le boss il passera jamais. Voilà le tsunami, le tourbillon. Donc là, c'est vraiment le run que j'attends. Donc là, en fait, à partir du run 4, vous avez buffé 3 persos et donc à ce moment-là, vous transformez votre rune. Il a un bouclier, donc cela vous permet de bien tanker sans forcément avoir beaucoup de vol de vie. J'ai pas parlé du vol de vie que j'ai sur mon rune, j'en ai 13% comme je joue en PVP, c'est très utile au niveau de ça. Ce tour-là, en fait, vous allez doubler Seiya. Oui, Seiya. Faut mieux que je le reprenne. Voilà, vous êtes à 5 d'énergie. À part si vous avez une pied démarrer, vous êtes à 6. Mais à ce moment-là, vous débuffez encore le boss. Bon, le rock proc toujours pas, j'ai pas beaucoup de chance sur ce run. Et donc avec Seiya, je place 2 debuffs. 2 fois la compétence des comètes. C'est bizarre, il n'y a pas du tout proc. Pourtant, ça arrive quasiment jamais, il a proc une fois ou deux. Le rock, c'est plus du 50%. Donc auto-attaque, le rhume jusqu'à la fin de la game, il va faire des auto-attaques. Luna, quasiment jusqu'à la fin de la game, elle va continuer à doubler le Seiya. Daedalus, on continue à chaque tour à debuff. Donc là, il y a le rock qui a proc, donc c'est parfait. 7 d'énergie, je vais pouvoir lancer mon Seiya et mon Saga. Donc là, mon Seiya est encore en dessous de 50% pour faire vraiment beaucoup de dégâts. Il y a deux choix en fait. Soit vous commencez par les comètes pour vous estimez que vous pouvez vous contenter de 2 debuffs en dessous de 50% qui augmentent vraiment beaucoup plus les dégâts que les comètes normales, les debuffs normales. Soit vous en tentez un troisième. Moi j'en tente un troisième à chaque fois quasiment. Donc là il y a le rock qui proc encore, coup de chance. Et là chez les météores ce coup là. Donc là il y a eu l'affaiblissement en haut que vous avez vu. Et ceci me permet du moins que j'ai les météores un tour de plus. Donc maintenant je commence à lancer mon Saga. Vous voyez, j'ai lancé une fois avant et puis je récupère déjà beaucoup avec beaucoup de PV. Je récupère vraiment pas mal. Juste avec 0,1% de vol de vie grâce à son skill qui augmente de 35% en fait à la fin je crois. Auto-attaque encore avec rune au manche 5. Luna double encore le Seiya. Daedalus débuff le boss. Ça va être une routine en fait à faire. Voilà. Donc maintenant on arrive autour de Seiya. Avant, on faisait comète puis météore. Et ce coup-là, en fait, on va faire la masse, on va faire les météores d'abord. Et si ça proc, vous avez eu l'affaiblissement en haut, on fait une comète.
Voilà, le rock à proc c'est parfait, je vais pouvoir encore jouer mon Seiya. Mon Saga. Veuillez m'excuser. Donc là je tape à 9 millions. Donc là vous voyez que le boss en fait au fur et à mesure il fait beaucoup moins de dégâts. C'est Daedalus. Là je fais une auto-attaque avec Rune. La Luna. Je continue en fait à à doubler le Seiya. Daedalus encore pareil. J'ai le rock qui proc, donc je vais pouvoir encore lancer à coup sûr mon Saga parce que j'ai un truc autour. Donc pareil, les météores. Là il a pas proc. Donc en fait à ce moment là je refais les météores une deuxième fois. Pas de chance, il est encore pas proc, donc je vais perdre mes debuffs. Mais normalement il proc souvent à la deuxième fois. Donc faut pas hésiter à faire ça en fait. Dès que si vous voyez qu'il proc pas la première, recommencez les météores. Donc là, je vais perdre mes 4 debuffs que j'avais accumulés. C'est dommage parce que du coup, mon run a été un peu gâché. Alors, Saga, vous continuez à faire des météores. En fait, jusqu'à la fin de la game, vous allez faire des météores. Rune, avec Rune, toujours des auto-attaques, comme j'ai dit au début. Il sert en fait que pour mettre les marques au début. Après, donc, Luna, on double encore Seiya. Daedalo sont des buffs. Ce coup-là, comme j'ai perdu mes debuffs, je vais faire 2 fois les comètes. Autrement, si j'avais pas perdu mes debuffs, j'aurais continué avec Météore. Si ça proc, Comète. Si ça proc pas, encore Météore. Si ça reproc pas et que j'ai un triple tour, encore Météore. Faut vraiment garder les stacks de Seiya. Je pense que vous saviez à peu près à comment il fonctionne. Voilà, ben, j'ai le rock qui proc, c'est parfait. Donc là, je fais encore l'attaque avec le Saga. Je monte à 23 millions la Météore. Normalement, si j'avais pas perdu mes debuffs, je serais autour de 70 millions. Juste avec le Saga. Voilà, on est 2 tours avant la fin. Donc à ce moment-là, je double encore le Seiya. Je continue à debuff la même routine. Donc là, ce coup-là, je fais par contre là, si ça foire, du moins je continue avec les météores. Et après, j'enchaîne avec le stack si c'est réussi. Puis après, encore le Saga. C'est une routine en fait, vraiment une routine. Ça peut être usant à la fin, mais bon, c'est pas mal. Auto-attaque avec rune. Ce coup-là, en fait, on est le dernier run. Donc, ce coup-là, on double le Saga. Daedalus, on fait exceptionnellement une auto-attaque. Si vous voyez que le rock a proc, vous lancez la comète à coup sûr. Parce que du moins, vous avez 8 d'énergie, vous avez 6 d'énergie pour Saga, c'est parfait. Si vous voyez que le rock n'a pas proc sur le Daedalus, vous pouvez prendre le pari, on va dire, donc comme ça, de lancer quand même la comète. Mais si ça proc pas, le rock proc pas, vous pourrez lancer qu'une fois votre Saga. Donc c'est un peu pile ou face, on va dire, à la fin. C'est vraiment le run avec le plus de RNG. Donc là, le Saga, il continue, on va continuer à envoyer des météores. 31 millions, vous voyez, c'est quand même, ça commence à monter. Et normalement, en fait, les 2 dernières runs que vous faites, vous êtes autour de 99 millions. Vous êtes au maximum des dégâts, quasiment à 100 millions, les 2 fois. Quand le run se produit bien. Donc là, vous voyez, j'ai fait un 200 millions. Je vais le refaire après en off parce que je me contente pas de 200 millions. C'est un peu... Le run était foiré pour moi. Voilà. Et donc après, c'est comme ça que vous atteindrez des milliards, des 1 milliard 400 millions, des 1 milliard, des 600 millions. Si ça run il foire comme le mien là. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bien sûr, je suis ouvert à toute question. Je peux vous apporter des réponses si vous avez besoin. Si vous avez besoin d'une aide, des conseils, n'importe quoi, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message, en commentaire. Et si on est déjà en ami Discord, n'hésitez pas à me contacter non plus. Voilà, je peux dire quoi d'autre. Ouais, ce qui est quand même le plus important, ce serait le Seiya en fait. Le Seiya, plus votre Seiya est monté, plus vous allez avoir de dégâts. Après, la team, vous pouvez la faire aussi en changeant le Iki par un Poséidon. Alors, je ne sais pas vraiment pas ce que ça donne en termes de gameplay. Je sais qu'il faut faire le pet qui met le debuff, les invocations. Mais après, j'en ai aucune idée ce que ça peut donner en réellement. Au niveau des dégâts. Je pense que... alors, je crois qu'il y en a un de ma légion qui... Je sais qu'il y en a un de la légion qui l'utilise. Donc, et je crois qu'il a fait 1 milliard. À peu près. Il me semble qu'il utilise cette compo avec le...
Avec le Poséidon, c'est Zabarak, quoi. Il a fait 1 milliard. Ça fait un peu. C'est à peu près pareil en fait. C'est le même principe qu'avec le Iki. Sauf que vous avez les dégâts en moins du Iki. Vous avez juste un buff d'attaque, mais je sais pas c'est lequel est le plus valable, on va dire. Entre les deux. Perso, j'ai resté avec le Iki parce que le Iki, faut bien qu'il serve un peu. Voilà. C'est tout. Tout ce que je peux vous dire. Ah oui, surtout. Essayez de ne pas finir le book de saga. Si c'est pas déjà fait, du moins. Faut mieux, en fait, le saga, comme il va vous servir que, voire principalement uniquement pour le PvE, vaut mieux s'arrêter le saga, le book du saga, à là où il apporte de l'attaque. Donc là, moi, il faut que je fasse celui-là. Mais après, il faut pas faire le 8 et le 9 parce que autrement, la vitesse, ça va vous embêter pour le PvE. Avec les réglages de speed, c'est assez contraignant. Bon, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon courage. Bien sûr, demain, c'est la bannière d'Artemis. Donc, good luck à tous ceux qui vont pull demain et cette semaine. Et même les semaines prochaines. Bien sûr, je vous souhaite de la voir et puis de la monter au maximum et de la jouer à fond. C'est un perso vraiment qui m'intéresse beaucoup. Je ferai sûrement une vidéo pour les invocations. On se retrouvera la semaine prochaine normalement pour une autre vidéo pour le boss en montrant une team différente avec au lieu du rune un Kiki pour assurer un peu plus la RNG. Vous allez voir c'est assez complexe avec le Kiki parce que le Kiki faudra qu'il ait 0 d'attaque cosmique en plus. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire sur la compo. Bien sûr, Naga reste bien sur tous vos persos du moins. Si vous voyez vos persos, vous avez assez de speed et que vous avez besoin de résistance, mettez des Nagas en plus. Ou des brumes blanches. Si vous avez des brumes blanches speed, c'est encore mieux. Et ça vous permettra vraiment de tanker à fond les dégâts cosmiques et de résister au boss. Ça permet d'enlever les heals dans les anciennes compos. Principalement. Après, n'hésitez pas au niveau des RC à faire celui de Poséidon, même s'il complique un peu pour ceux qui ont des crossbox, ça complique un peu pour le boss pour que le Seiya passe en dessous des 50%. Autrement, je vous conseille de favoriser les cosmos avec les PV, du moins, si vous voyez que vous passez vraiment pas. Vraiment pas. Après, si votre team passe vraiment pas, mais vous avez du moins, vous pouvez pas faire tout ce que je dis là, il y a une autre technique, ce serait de doubler Daedalus à des moments et de faire double debuff pendant les quelques premiers tours. Vous perdez quelques debuffs, 1 ou 2 debuffs de Seiya, mais ça permettra à toute votre team de bien tanker. Bon voilà, sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Je poste la vidéo normalement demain, si j'ai pas trop de problèmes. Et good luck pour Artemis. Ciao ciao.